deine Arbeit für richtig hältst, gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich... Ça, c'est un discours d'Hitler, 83 millions de vues. Et ça, c'est Erika, 7 millions de vues. Et des exemples comme ça, il y en a des milliers. Mais pourquoi Hitler fait autant réagir? Pourquoi la Gen Z l'aime autant? Et pourquoi est-ce qu'il est si drôle? Je sais pas toi, mais les gens dans mon établissement font que de spam les refs à Hitler. Genre ça crie Vive Hitler dans les couloirs. Vive Hitler, oui je le dis haut, et fort vive Hitler, et fuck les gens. Non, mais c'est 100% réel. Mais pourquoi tout le monde fait ça? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau pour que tout le monde trouve ça marrant? C'est exactement la question que je me suis posée, et ça tombe bien. On va voir ça dans cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas capté, ça s'appelle de l'humour noir. Et ça a été démocratisé pendant les 2 guerres mondiales, les crises politiques et les crises économiques. Depuis 1945, un homme est dans quasiment toutes les blagues. Je parle, évidemment, d'Adolf Hitler. C'est la personne la plus horrible qui existait, mais pourtant tout le monde en rigole. Une des 5 raisons qu'on va voir ensemble dans cette vidéo est que notre cerveau rejette la terreur en se disant « Ok, je peux pas changer ce truc terrible, alors je vais le rendre plus vivable. » Pour ça, il passe par l'humour. Mais il y a plein d'autres situations où ton cerveau s'adapte sans que tu t'en rendes compte. L'année dernière, je me suis fait quitter par ma meuf, et en fait mon cerveau s'est adapté pour que je vive mieux cette expérience en cherchant encore plus de dopamine, vu que j'en avais perdu. J'aurais pu choper de la dopamine facilement en jouant aux jeux vidéo, en scrollant sur TikTok, mais non, c'est pas ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été la chercher dans le sport, et plus précisément dans la musculation, et dans le lancement de mes projets. Pour moi, c'était vraiment pas une période facile, mais pourtant c'est là où tout a changé. C'est pour ça qu'il faut que tu te serves de toutes tes émotions. T'es triste, tryhard. T'es heureux, tryhard. C'est aussi simple que ça. Et oui, au fait, pour ceux qui adorent les études scientifiques parmi nous, ça a été étudié en neurosciences que rire de quelque chose, même de très grave, active le cortex préfrontal qui nous donne une sensation de plaisir. C'est pour ça que rire est un très bon outil pour traverser les contextes difficiles. Mais ça peut créer de très gros problèmes qu'on va voir dans quelques instants. Bref, pour revenir à notre petit Adolphe, on peut se dire que ce concept est trop vieux. Beaucoup d'entre nous n'ont pas vécu à cette époque, donc pourquoi notre cerveau s'adapterait? Pourtant, c'est que depuis quelques années que les mêmes nazis ont explosé. Mais si on regarde, nous la Gen Z, et puis toutes les générations d'ailleurs, on vit quand même dans un contexte pas ouf. Même si on s'en rend pas compte, on vit dans une période de guerre, de réchauffement climatique, de conflits politiques, de dramas permanents. Sauf qu'il faut pas sous-estimer la puissance de notre cerveau. Parce que quand il y a des événements négatifs, il prend une certaine distance pour qu'on soit plus heureux. C'est quand même fou, notre cerveau fait plein de trucs qu'on ne sait même pas. Après, pour éviter que ton cerveau soit surchargé de travail, tu peux te couper de l'actualité. Quand j'ai arrêté de la suivre, ma santé mentale s'est améliorée instantanément. Honnêtement, est-ce que t'es journaliste? Si c'est le cas, ok. Après, si tu l'es pas, je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, tu fais ce que tu veux, hein. Mais tu te souviens quand je t'ai parlé de dopamine tout à l'heure? Eh bien, elle joue un deuxième rôle qui est super intéressant. La dopamine est sécrétée quand ton cerveau est choqué par quelque chose. Par exemple, tu marches dans la nature, tranquillement, tu profites, il y a le chant des oiseaux, c'est parfait. Et d'un coup, tu sors ton téléphone et là tu reçois plein de notifications. Et paf, ça fait de la dopamine. Ce principe est utilisé dans littéralement tout ce que tu consommes. Ça va de TikTok à ton dentifrice, en passant par tes sons préférés. Mais là tu vas me dire, pensive, c'est quoi le rapport avec la vidéo? En gros, une blague choquante fait croire à ton cerveau que tu vis le danger en toute sécurité. Ce qui crée un combo hyper puissant entre adrénaline et dopamine. Pour te citer un exemple, l'autre jour je regardais Boîte Noire et sans trop te spoil, à la fin on découvre toute la vérité et on ressent de l'adrénaline. Logique, le personnage principal est en danger. Sauf que j'étais tranquillement affalé sur mon canapé, donc mon cerveau se disait « Ah mais je suis en danger, ah mais non en fait je suis sur le canapé, ah non mais je suis en danger, ah non mais je suis toujours sur le canapé ». Et vu que ça alternait entre les deux, mon cerveau a produit de la dopamine en boucle. Bon, c'est qu'à partir de maintenant que tu dois vraiment écouter. Parce que l'humour noir a un énorme impact sur un aspect hyper important de ta vie. Je parle évidemment des relations. Imaginons que t'es avec tes potes, voilà. Et là, un gros raciste fait une blague sur les étrangers. Et là, tout le monde rigole. Si t'as pas d'esprit critique, tu vas recopier leur comportement pour te faire entre guillemets valider. Et c'est un gros problème, parce que les gens intéressants te calculeront même plus. Pour eux, tu seras juste le gars qui rigole aux blagues racistes. Mais ne t'inquiète pas. Tu peux retourner cette situation à ton avantage. Mais avant de te dire comment on fait, j'aimerais vraiment que tu comprennes que ces blagues sont normales. Ton cerveau teste la limite de plein de sujets de discussion et il adapte ton comportement pour que tu sois mieux accepté. Mais après, c'est toi qui décides de tolérer les choses ou pas. Avec mon pote, il est déjà arrivé qu'il y a eu des dérives un peu extrémistes sur certains sujets. Ouais, il faut qu'on aille chercher ton... Oh, mais ouais, ça y est. Toujours plus. Toujours plus. Wow, non. Mais on n'a pas accepté ça dans notre relation, et il y en a plus. Une fois que tu sais ça, je pense que t'attends qu'une seule chose. C'est que je te donne la solution pour retourner la situation à ton avantage et attirer uniquement les personnes intéressantes. Et tu sais quoi? Ça tombe très bien, parce que je vais te la donner maintenant. Cette méthode n'est pas du tout de s'adapter aux autres, c'est pas non plus d'être plus beau, mais c'est tout simplement d'être différent. Regarde tous les PNJ que tu connais. Leur train de vie
Scroller, se plaindre, manger, dormir. 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 Bro, t'as juste à faire du sport, à prendre soin de toi, à avoir de l'ambition et des projets, et tu surpasses 80% des gens. Faut que tu comprennes que la différence attire. À ton avis, pourquoi Loan LV a plus percé que tous les autres youtubeurs des perso? C'est parce qu'il était différent des autres. Du coup, tu sais ce que t'as à faire. Bon, je vais être gentil avec toi, je vais te donner un autre conseil parce que quand même, t'as regardé toutes ces vidéos, et ça, ce n'est pas rien. Donc merci beaucoup à toi d'ailleurs. Et le conseil est... Sois 100% honnête. Ça paraît banal comme conseil, mais tous ceux qui ont des bonnes relations te diront pareil. Une fois, tu vois, je parlais avec mon meilleur pote, et je lui disais, est-ce que je serais pas un peu introverti? Et là, il m'a répondu, Ouais, c'est vrai, frérot, t'es pas hyper sociable. au lieu de le prendre mal, comme tout le monde, j'étais trop content. Parce que je pouvais m'améliorer sur un défaut que je connaissais même pas. Sincèrement, je comprends pas pourquoi les gens ils se vexent comme ça, je vois pas l'intérêt. En soi, si la personne t'aime, elle va dire les choses et elle va essayer que tu t'améliores. Alors qu'au contraire, il y a des gens ils font non mais t'es parfait comme tu es, change pas, gna 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 gna. Hypocrite. Et le pire, c'est que des gens pensent que vraiment c'est les meilleures amitiés. Alors que pas du tout. Et non mais les vraies relations, ça se construit pas comme ça. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo complète sur le sujet, qui s'affiche juste ici. N'hésite pas à la mettre dans tes à regarder plus tard pour la voir juste après. Honnêtement, tu peux oublier tout ce que je t'ai dit. À part que l'humour noir a toujours servi pour lutter contre l'anxiété et la peur. Mais c'est pas toujours une bonne solution. Rire de quelque chose le rend plus banal. C'est à cause de ça que les comportements extrémistes ont jamais été autant banalisés que maintenant. L'exposition répétée à ce genre de comportement n'aide vraiment pas à lutter contre la haine. Alors que c'est très mauvais pour tout le monde. C'est pour ça qu'il faut que tu vires tout ce qui t'en apporte et tout va bien se passer, bro. Bon, aujourd'hui c'est un concept un peu différent de d'habitude, mais en ce moment je teste des trucs sur la chaîne, notamment avec les vlogs, et ça m'a vraiment plu ce concept là. Alors évidemment je suis pas un expert, il y a des trucs qui auraient dû être dans cette vidéo mais qui y sont pas, peut-être des trucs que t'as pas trop compris, des trucs que j'ai mal dit. N'hésite pas à me le dire, je réponds à tout le monde. Bon, je te laisse cliquer aléatoirement sur un des boutons qui se trouve sous cette vidéo. Si t'es pas juste de passage, on se revoit dans 2 semaines, et puis sinon bah, ciao.